Salut à tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, nous sommes sur une petite séance de sport. Vous savez, j'ai compris une chose que lorsqu'on parle de développement personnel, on parle de prendre soin de chaque aspect de sa vie. C'est-à-dire que oui, on est prêt à tout pour chercher de l'argent, mais si la même énergie, la même force, la même volonté que nous avons de chercher l'argent, nous la mettons aussi pour garder notre corps en bonne santé, parce que ce corps-là, un jour, même l'argent ne peut plus prendre soin de ton corps. Et un jour, tu ne seras plus à maintes de vaguer à tes occupations de façon libre et de vivre de façon libre, c'est-à-dire sur le plan santé, si tu ne vas pas bien. Vous savez, la vie va le payer. Autant on veut la belle vie, mais il faut aussi payer le prix de ce que ça demande pour avoir une vie bien. Parce que ce qui rend heureux, ce n'est pas que l'argent. Un jour, à un moment, les gens ont eu l'argent, plus que ce que tu as, plus que ce que moi j'ai, plus que ce qu'on recherche. Il y a des gens qui ont eu l'argent. Mais un jour, l'argent n'a plus eu raison sur eux. L'argent n'a plus rien fait pour eux. Vous voyez? Donc, il est important de vraiment prendre soin de soi. Ça, je vous le dis. Et ce que je veux dire en fait à quelqu'un, c'est d'équilibrer les choses. Ouais, on vit dans un monde où chaque jour, il y a quelque chose qui nous amène à stresser. Diverses situations, parfois que l'argent ne peut pas résoudre. Vous savez, il y a des problèmes que l'argent ne résout pas. Voilà, quand tu es face à un cas de cancer, un cas de VIH-Sida, quand tu es face à certains cas de maladie, l'argent n'a pas de force. Et vous le savez comme moi. Donc, il est vraiment important de prendre soin de soi. Voilà, de prendre soin de sa santé. Aujourd'hui, si les salles de sport ne sont pas accessibles à tout le monde, déjà à cause de la pandémie, voilà, et il y a des gens qui ont un budget serré, qui ne peuvent pas se permettre d'aller à une salle de sport, parce que le prix d'une salle de sport, c'est le prix d'un carton de nourriture, et sinon 2 cartons de nourriture et un sac de riz pour ses enfants, vous comprenez? Donc, il y a des gens qui ont un budget serré. Mais la marche qui est là, tout le monde est quand même entouré d'une ruelle, là où tu peux marcher. Tu peux courir, tu peux faire la marche. Tous les soirs ou tous les matins, selon ta disponibilité, marche. Le parcours que tu peux prendre, le taxi, si tu dois aller voir quelqu'un, marche. C'est du sport que tu fais. Vous comprenez? Et c'est très important. Et réellement, tout ce que je peux vous dire, l'argent participe au bonheur, mais l'argent ne fait pas au bonheur. Le bonheur, voilà, comme il y a un philosophe qui le dit. Et ce qui rend la vie de quelqu'un épanouie de façon complète, c'est l'assemblage de tout ce qu'on fait pour pouvoir nous amener à être des personnes stables et émotionnellement. Tu peux avoir l'argent, tu peux être dans une belle maison, tu peux rouler dans une belle voiture, tu peux être dans une belle région du monde, mais si tu n'es pas en bonne santé, et si émotionnellement tu es down, tu es bas, si mentalement tu es mal, l'argent ne résout pas tout. Attention, l'argent qui fait qu'on domine les autres, on tue les autres. L'argent qui nous amène à manipuler les gens. Là. Parfois, ça ne répond pas à tout. Hein. Voilà, on le sait tous. Ton compte bancaire peut être garni. Mais si c'est un cas de maladie incurable dans ta maison, l'argent ne peut pas guérir. Vous attendez le dernier mot du médecin ou de Dieu, que tu le crois ou que tu ne crois pas en Dieu. Vous savez, quand on a son enfant malade, que tu crois ou que tu ne crois pas, le jour là tu vas croire.
Et c'est le dernier moment, l'instant où tout le monde recherche Dieu, même quand tu es incrédule, même quand tu adores le diable. Mais quand tu es dans une phase où tu es entre la vie et la mort, tout le monde appelle au ciel, l'intervention du ciel. Tout être humain a une période de sa vie, à certaines situations de la vie, on regarde le ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là-haut? Mais si tu avais l'habitude d'appeler ce temps-là tout le temps, à regarder le ciel tout le temps, même quand tu es dans l'abondance d'argent, de matériel, de voiture, quand tu es dans un endroit paradisiaque, si tu sais invoquer le nom de Dieu à cet endroit-là, il peut te répondre plus facilement. Vous savez, vous savez, parfois la relation avec le ciel, c'est comme les relations humaines. Plus tu as l'habitude de discuter avec quelqu'un, c'est-à-dire que la personne a pris l'habitude, la personne te fait confiance parce que vous discutez régulièrement, parce que vous avez une relation de façon régulière, vous voyez, vous échangez tout le temps, facilement tu t'ouvres à cette personne peut s'ouvrir à toi. Le jour où tu es dans le besoin et que cette personne est capable de te rendre service, elle va le faire promptement. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà, vous avez établi une relation de confiance. Mais quand tu vas demander service à quelqu'un à qui tu ne dis pas bonjour tout le temps, vous êtes tous en ligne, mais vous ne dites pas bonjour, comme si vous ne faites pas cas, comme on le dit chez nous. Et quand tu viens exposer, présenter une doléance, parce que parfois la personne la traîne un peu. Ah, donc tu savais que j'existe aussi. Ah bon? Tu ne savais pas? Parce que tu es dans le besoin. Et c'est dans ce genre de monde qu'on vit. Là où tout le monde s'en fout de tout le monde. Mais quand on a besoin de ton service, là, la personne trouve la disponibilité et le temps de te faire un coucou. Et moi-même, j'en fais partie, je suis comme ça. Ouais. On est tous dans le même bateau. Personne n'est exclu de ça. Donc, vraiment, prenons soin de nous. Voilà. On ne fait pas le sport, ce n'est pas la guerre. Mais c'est pour évacuer les toxines, les émotions négatives. Pour se reconstruire émotionnellement et mentalement. Voilà. Pour se recharger. C'est important. J'ai toujours parlé de ça pour ceux qui me suivent depuis. L'année dernière, ça fait 2 ans avant, on m'a diagnostiqué un début de problème de cœur. Ça, je vous le dis, hein, c'est la médecine américaine en plus. Il paraît la meilleure. Et quand eux disent quelque chose, c'est pas le mensonge, ils ne vendent pas pour essayer de piquer de l'argent. C'est vrai qu'il y a aussi un peu de business dedans, mais comme partout ailleurs. Mais c'est pour dire que si aujourd'hui je ne prends plus aucun cachet, ça je vous le dis, hein, je ne prends aucun cachet parce que j'étais sous traitement durant plusieurs mois. Il fallait que je prenne un cachet. Dès que je t'ai confronté à une situation, je t'ai éprouvé, je traversais déjà des crises, je faisais déjà des crises d'angoisse. Mais depuis un temps, je me suis sérieusement lancée dans le sport, les exercices sportifs. Et puis j'ai essayé de faire. Chez nous en langue, on dit bien mais yassi. En fait, ne pas trop prendre les choses de la vie à cœur. Savoir laisser les choses se faire seules. Savoir attendre le bon moment. Laisser les choses partir si elles ne sont pas pour toi. Vous comprenez? Et attendre le moment favorable pour toi de te lancer dans quelque chose qui est destiné à toi. D'apprendre à ne plus forcer la vie et prendre la vie telle qu'elle vient. Et j'ai appris à vivre comme ça. Quand j'ai, Dieu merci, quand je n'ai pas, même si je suis dans le besoin, je vais attendre. C'est parce que tu auras la chance tout de suite là, que ça va venir résoudre tous tes problèmes. Non. Tu penses avoir résolu un problème, il y a un autre qui est là, qui attend, mais il y a 5 autres qui sont là. Donc, ça veut dire que le stress sera permanent dans ta vie, de façon permanente. Tu seras quelqu'un de stressé. Et la cumulation des stress, les états de stress non traités, ce qui fait tomber les gens dans la dépression. Et tout le temps, je le dis,